Je vous propose 3 textes. Le premier texte, l'évangile de Marc, chapitre 10, le verset 46 à 52. Le deuxième texte, Hébreux chapitre 11, le verset 6. Et le troisième texte, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. Je répète, l'évangile de Marc, chapitre 10, verset 46 à 52. Hébreux chapitre 11, le verset 6. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. Nous lisons l'évangile de Marc, chapitre 10, verset 46 à 52, dans les noms précieux de Jésus-Christ. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, il a entendu que c'était Jésus de Nazareth. Et il s'est mis à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-les. » Ils l'appelèrent l'aveugle et lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et s'élevant d'un bond vint vers Jésus. Jésus prend la parole et lui dit, « Que veux-tu que je te fasse? » Rabouni lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vie. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » On acclame le roi. Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Priez sans cesse. Wow. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi? Je rends grâce à Dieu le Père pour cette opportunité renouvelée à notre personne. Et je dis également merci au Père de la maison, le prophète Samson, pour la répétition de confiance à notre ministère. Merci de tout cœur. Nous apprenons beaucoup à côté d'eux. Comme il a dit, nous sommes en train d'apprendre beaucoup de choses à côté d'eux. Et chaque fois quand je suis avec lui, que ce soit ici à Lubumbashi, que ce soit chez nous à Kinshasa, il ne manque pas à me donner des conseils, de me parler toujours de choses qui cadrent avec les ministères. Et je suis reconnaissant pour ça, je l'ai toujours témoigné. Il y a, vous savez, dans la vie, lorsque vous voyez quelqu'un qui était avec vous, et il était autre, 2 ans, 3 ans, vous le croisez, il a subi un changement. Vous devez mettre dans votre esprit qu'il a découvert quelque chose qu'il ne connaissait pas avant. Alors, c'est-à-dire, il y a certaines personnes, quand vous les rencontrez, ils peuvent vous donner ce que vous entendez du ciel. Il y a certaines personnes qui étaient déjà en possession. C'est-à-dire, avant vous, quand vous les rencontrez, ils vous donnent et puis ça vous aide à avancer. J'aime beaucoup papa, c'est un grand prophète en dehors d'être un enseignant. J'ai suivi une vidéo sur les réseaux sociaux, j'ai vu à Kolwezi, j'ai dit bon, ça aussi c'est terrible. J'ai vu des choses terribles. J'ai dit ça c'est une autre dimension. Alléluia. Donc ne croyez pas que lui est qu'un enseignant, il enseigne. Dieu l'utilise beaucoup dans l'œuvre de la puissance, surtout la prophétie. Parmi des grands prophètes du Katanga, il ne faut pas oublier que c'est un grand prophète. Alléluia. J'ai dit merci à maman pour le soutien à côté du ministère du bishop. Et nous bénissons tous les serviteurs, servants de Dieu
ici présents dans la maison. Comme je l'ai toujours dit, la force d'un roi, c'est la qualité de notables qui l'entourent. Merci aussi à la chorale qui est particulière, une chorale qui... Quelle gloire dans la maison ce matin. Quelle gloire. J'ai beaucoup aimé votre façon de prester. Que Dieu vous bénisse. Restez comme ça et montez encore davantage. Et je bénis toute l'assemblée. Soyez bénis au nom de Jésus. Voilà. Aujourd'hui, je vais prendre encore un sous-thème, toujours dans notre grand thème, l'impact de la présence de Dieu. Je vais parler ce matin l'impact de la présence de Dieu manifesté qui apporte la restauration. L'impact de la présence de Dieu manifesté qui apporte la restauration. La restauration, dans la Bible, quand on parle de la restauration c'est le processus par lequel Dieu répare, renouvelle, remet en ordre ce qui est brisé, perdu ou abandonné ou endommagé. C'est-à-dire, la restauration, selon la Bible, c'est ce processus-là par lequel Dieu est en train de passer pour réparer, renouveler et remettre les choses en ordre. Et on ne peut pas parler de la restauration sans parler de la destruction. La destruction, celui qui les fait, c'est le diable. Le diable, c'est un grand destructeur. À ce qui concerne la restauration aussi, c'est remettre en ordre, rétablir, restaurer, ramener à l'état original ou rétabli. C'est-à-dire, les rétablissements. Tout ça, ça cadre dans la restauration. La restauration, en d'autres termes, c'est la réparation. C'est une réparation. C'est-à-dire, Dieu veut réparer quelque chose. Même ici, nous sommes en train de parler de la vie de quelqu'un qui a été touché, menacé par le diable, mais que le Dieu de la Bible que nous prêchons, capable de réparer, de retourner à l'état original, un Dieu capable de pouvoir perfectionner cette vie qui a été touchée par la main de l'ennemi. Et cette restauration peut toucher les situations extérieures. Ça peut toucher les situations extérieures, notre cœur, notre esprit et notre relation avec Dieu. En ce qui concerne la restauration peut être au niveau spirituel comme au niveau physique ou matériel. C'est-à-dire, il y a des gens sur le plan matériel, le diable a saccagé sa vie. Prenons le cas de Job. Job était un homme fidèle à Dieu, mais le diable l'avait visité, il avait tout détruit, il avait tout touché, mais heureusement, cet homme était resté fidèle et Dieu avait restauré sa vie. Il y a aussi des cœurs brisés, Et Dieu, c'est le véritable potier qui répare les cœurs brisés. Alléluia. Dieu est un grand réparateur qui peut réparer un cœur brisé. Il y a beaucoup de situations qui peuvent briser le cœur, beaucoup de situations précaires qui peuvent toucher le cœur et le briser. Mais le maître que nous vous prêchons, il est capable de prendre votre cœur et retourner à son état. Donne-moi un bon amen. Je le crois et je le confesse que le Dieu de grâce et le Dieu d'alliance de la maison, il parviendra à restaurer ton cœur qui a été touché, qui a été brisé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, je vais prendre notre premier texte pour commencer mon message, le texte de Marc 10. La Bible dit, ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, et une assez grande foule, le fils de Timée, Baratimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. J'aime beaucoup ça. Il a entendu que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier. Ça, c'est important. Fils de David, aie pitié de moi. Le premier point que je vais aborder ce matin, la restauration commence par reconnaître la présence de Dieu. La vraie restauration commence par reconnaître la présence de Dieu. Nous parlons de l'impact de la présence de Dieu. Dieu devient terrible, il opère de miracles lorsqu'il est là et vous reconnaissez sa présence.
Alors, et la Bible dit, il a entendu que c'était Jésus de Nazareth. Il s'est mis à crier, fils de David. C'est-à-dire, il n'a pas seulement su que Jésus était là, il a aussi reconnu que celui qui est ici, il n'est pas n'importe qui, c'est un roi des rois. Celui qui est ici, il est capable de me donner la vie. Celui qui est ici, c'est celui qu'on appelle le Dieu Tout-Puissant. Reconnaître la présence de Dieu, c'est prendre conscience que Dieu est là. Et il est là, il est actif dans notre vie, même si nous ne le voyons pas physiquement. C'est un acte de foi et d'attention spirituelle qui influence trois choses. Lorsque nous croyons et nous reconnaissons la présence de Dieu, c'est prendre conscience que Dieu est là. Même si nous ne le voyons pas avec les yeux humains, mais nous croyons qu'il est là. Et lorsque nous croyons qu'il est là, c'est un acte de foi. Mes amis, lorsque vous passez par des moments compliqués, il y a des fois, la première des choses que les gens et le diable cherchent à semer dans l'homme, c'est le pousser à ne pas croire à l'existence et à la présence de Dieu. Plupart des problèmes, le problème a tendance de diminuer la grandeur de Dieu et de donner la grandeur de la situation. Or, la situation en question, elle est plus petite que la grandeur de Dieu. Et chaque fois tu te retrouves dans les problèmes multiples, il ne faut pas regarder la grandeur du problème, mais regarde la grandeur de Dieu. Et cela influence trois choses. Au numéro 1, c'est nos pensées. Au numéro 2, nos paroles. Au numéro 3, c'est nos actions. Nos pensées, nos paroles et nos actions. Il a entendu parce que toute parole, toute information influence la pensée. Et chaque pensée influence aussi les actions. C'est pourquoi vous allez remarquer, lorsqu'on veut détourner une personne sur le plan de la foi, on va lui parler. Et quand on parle à quelqu'un, il peut, et ce qu'il a entendu, ça peut influencer sa pensée, ça peut influencer ses actes. C'est ce qui a fait cet homme de Baratimée. Il n'a pas seulement entendu, il a entendu, sa pensée a été influencée et il a commencé à crier. Je peux aussi dire en d'autres termes, ta manière de prier détermine la connaissance que tu as de Dieu. Parce qu'il y a des gens, quand il a des problèmes, sa façon de prier ne détermine pas qu'il connaît Dieu. Mais celui-ci, quand il prie, vous entendez qu'il a été bien informé. Qu'il a été vraiment bien informé. Il déclare, fils de David, aie pitié de moi. Il savait que celui qui passait, c'est un Dieu de compassion. Alléluia. Cet homme Baratimée, il était aveugle, il était un mendiant. Mais cet homme, dans sa vie, il était marqué par deux grandes situations. La première situation, c'est le manque. La deuxième situation, c'est la dépendance. Il avait une situation où il ne pouvait rien avoir parce qu'il était mendiant, il était dans le manquement. Et de deux, il était dans une vie de dépendance. Parce que, écoutez mes amis, s'il y a deux choses qu'il faut refuser dans toute votre vie, c'est la vie de la dépendance. Je le répète encore, la vie de dépendance, c'est une très mauvaise vie. Le Dieu pour qui nous sommes serviteurs, il est capable de restaurer votre vie et qu'il vous rende indépendant. Alléluia. Et aussi, c'est la situation, il avait une autre situation, c'est le manque. Mes amis, quand vous manquez, il y a des fois, c'est dans la vie, mieux vaut attendre pour recevoir que d'avoir les choses, les perdre et rester main vide. C'est lui qui n'a pas encore eu un enfant. Il est en train d'attendre que Dieu puisse lui donner un enfant. Et celui qui en avait deux et il les a perdus, c'est deux chocs, c'est deux douleurs différentes. C'est pourquoi ma prière est levée de mon cœur ce matin,
je déclare et je décrète que le Dieu pour qui nous sommes serviteurs, qu'il protège ce que vous avez, qu'il protège vos enfants et qu'il protège votre vie. Il y a une vérité que je vais ajouter lorsqu'on reconnaît la présence de Dieu. La reconnaissance de la présence de Dieu éveille l'espoir et la foi. La reconnaissance de la présence de Dieu éveille l'espoir et la foi. Au verset 47, écoutez ce qu'il dit l'aveugle. La Bible dit, il a entendu que c'était Jésus de Nazareth. Il s'est mis à crier. Le fait de crier, c'est-à-dire quand il a appris que Jésus était là, ça a suscité l'espoir, ça a éveillé l'espoir en lui que cet homme ne passera pas comme ça, ma situation va changer. Prenons notre troisième point. La restauration demande de la persévérance et du courage. La restauration demande la persévérance et du courage. En d'autres termes, tenir ferme dans la foi malgré les obstacles. Cet homme, en train de crier, fils de David, il a reconnu d'abord la présence de Dieu. Et vous savez, même les disciples qui étaient dans la barque, lorsque la tempête s'était levée, ce que j'aime parce que ils pouvaient sauter dans l'eau. L'objectif de la tempête voulait semer la peur, voulait semer la terreur pour pousser les disciples de quitter la barque et aller dans la mer. Or, la vie n'était pas dans la mer, mais la vie était dans la barque. C'était ça l'objectif de la tempête. Lorsque la tempête va souffler, quand la tempête va semer la terreur, alors vous allez voir que les disciples vont commencer à sauter. Une petite parenthèse, on peut évaluer la loyauté d'un enfant de Dieu, d'un serviteur de Dieu. Ce n'est pas quand il marche, il n'a pas de problème. C'est quand la tempête va souffler, la tempête souffle, il reste dans la barque. Il reste dans la barque malgré la tempête. Et ce que j'ai aimé, ils ont commencé à réveiller Jésus. Ils ont reconnu qu'il était là. Je vais dire à quelqu'un, tu n'as pas d'argent, mais Dieu est là. Tu n'as pas un enfant, mais Dieu est là. Tu es en train de dormir dehors, mais Dieu est avec toi. Tu passes nuit à l'église, mais Dieu est là. Donnez-moi un bon amen. La restauration demande la persévérance et du courage. Mes amis, frères et sœurs, j'ai aimé cet homme de Baratimée, il avait la foi en Dieu. La Bible dit que ceux qui s'approchent de Dieu, il faut qu'ils croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il avait cette foi-là, il croyait qu'il y a un Dieu qui existe. La deuxième des choses, pendant qu'il criait, la Bible dit la foule qui l'entourait commençait maintenant à les faire taire. Tais-toi, 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 laisse. Mes amis, le monde que nous vivons avec vous, ce n'est pas un monde de pitié. Je répète, le monde que nous vivons avec vous, ce n'est pas un monde de pitié. C'est un monde, si tu es faible, le monde dominera sur toi. Si tu es courageux et déterminé, le Dieu de grâce t'amènera loin et il restaurera ta vie. Pendant qu'il crie, il est en train de crier, fils de David, les gens qui l'empêchaient à ne plus crier, ils voyaient, ils étaient libres, ils étaient indépendants. Mais un homme qui souffrait, un homme qui était dans la précarité, c'est celui qu'on était en train d'empêcher, qui ne crie pas. Je vais vous donner quelques conseils très importants. Dans le parcours de la vie, lorsque vous marchez vers un objectif, soyez déterminés par rapport à ce que vous êtes en train de chercher. Ne regardez pas les gens qui vous entourent parce que le salut est individuel, la souffrance est individuelle. Quelqu'un me donne un bon amen. Donnez-moi un bon amen. Donnez-moi un bon amen. Prenons 3 vérités sur cette restauration qui demande la persévérance et du courage. Au numéro 1, la persévérance dans la foi attire l'attention de Dieu. La persévérance dans la foi
ça attire toujours l'attention de Dieu. Lorsque le fils de Timée était en train de crier, plus il criait, plus la foule était en train de l'empêcher pour ne pas crier. Mais laissez-moi vous dire, c'est à force de persévérer que Jésus avait entendu et il s'est arrêté. Quelqu'un me donne un bon amen. C'est-à-dire la persévérance dans la foi attire l'attention de Dieu dans la vie d'un chrétien. Je vais dire à quelqu'un, n'abandonne pas de prier, n'abandonne pas de chercher Dieu, n'abandonne pas la foi. Écoutez, celui qui t'empêche de prier, il empêche ton changement. Celui qui combat ta vie de prière, il empêche la restauration dans ta vie. Vous savez, si le temps de fils de Timée, il y avait des gens qui pouvaient lui dire, il est déjà parti, laisse, arrête-toi. Mais tu sais, dans notre époque, la manière dont la foule peut travailler est différente de la manière dont la foule qui était à côté du fils de Timée. Aujourd'hui, c'est par les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, on peut te présenter toujours les mal de l'église. Les mal de l'église. Et puis un jour, tu te dis, ah, nalembi makamwa l'église, nalembi makamwa l'église. Ma pasteur ango toko pesa bango confiance ti mogolo nin. Ça dit ton problème, les réseaux sociaux, c'est une foule qui est en train de touffer ce que tu es en train de chercher. Toi, quand tu as crié au Seigneur, tu n'avais pas crié aux réseaux sociaux, tu as crié à travers la parole de Dieu. Il y a des gens comme ça. TikTok, il est sur TikTok, on a vu un pasteur et il a volé. Ce qui m'étonne, moi, c'est voir quelqu'un qui prie et aussi, lui aussi, il peut prendre une vidéo comme ça, partager aussi à d'autres personnes. Pourquoi tu veux servir le diable? Pourquoi tu veux servir le diable? Pour affaiblir certaines personnes. Écoutez, si chez toi tout va bien, chez Baratimée, les choses ne marchent pas. Je répète encore, si chez toi ça marche, écoutez bien mes frères et sœurs, si l'église chandelier, ainsi dit chandelier, toi tu ne connais pas la valeur, il y a un frère, Nitete chandelier, il devait être chez Galbumbashi. Il y a des femmes, Nitete cette maison d'alliance, elle pouvait être une piste en train de se déambuler. Laissez-la chercher Dieu, laissez-la presser. Laissez-la chercher Dieu. Laissez-la persévérer. Et vous savez quoi? Tu pars à l'église, quelqu'un t'appelle maman pasteur. Oh maman, tu n'es pas même marié. Une façon de te décourager. Maman pasteur. Maman pasteur. Depuis quand moi je suis maman pasteur? Chez nous, comme on dit Abala Yesu, on te dit Abala Yesu. Écoutez mes amis. Et d'autres choses, c'est vous êtes en train d'enrichir les pasteurs. Ça aussi, qu'on se dise des vérités. On est en train d'enrichir les pasteurs. Les pasteurs, vous voyez, les pasteurs, tout ça, quand quelqu'un prend, il poste même sur son statut. Comment toi tu peux poster une chose pareille sur ton statut? Pourquoi servir le royaume du diable? Le royaume de Satan, tu dois laisser que ses adeptes travaillent pour lui. Toi, tu es l'instrument de l'œuvre de Dieu. Dis à ton voisin, ne décourage pas les gens de suivre Jésus. Vous savez, le problème c'est quoi? Les gens viennent dans les églises et chacun oublie ce qu'il avait amené à l'église. L'église n'est pas un lieu d'amitié. Est-ce que tu as lu dans l'église primitive qu'il y avait des amis? La Bible dit qu'ils étaient dans une communion frère. Mais pourquoi toi tu développes l'amitié en lingala? Singaya baninga eko benda ne katani, mais singali bota eko benda na me katana kate. C'est-à-dire, lorsque nous sommes frères, on peut avoir des problèmes. Qui a déjà quitté sa famille parce qu'il a eu des problèmes avec son frère? Voyez-vous, c'est pourquoi l'église, on ne forme pas une mutualité, mais l'église, on forme une famille. Sois béni. Sois béni. Sois béni. C'est-à-dire, lorsque tu restes persévérant, et c'est fini.
C'est fini. Écoutez, je vais te dire une chose. Je ne connais pas quelqu'un, quand il part au champ, il est en train de faire son champ, les gens sont en train de féliciter. Jamais. Mais c'est au moment des récoltes. Et puis, ne cherche pas que les gens t'acclament quand tu sèmes. Les gens aiment les résultats que les sacrifices. Les gens n'acclament pas les sacrifices. Les gens n'acclament pas les... Même Jésus à la croix, on ne l'a pas acclamé quand il avait la croix sur ses épaules. On l'a acclamé quand ils ont commencé à expérimenter qu'il était... Les gens commencent à dire non, 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 réellement. Papa, le monde ne peut pas acclamer tes sacrifices. Problème n'a eu à reconnaître ma camunasalité, produit les résultats, c'est ce que les gens cherchent. On peut ajouter quelque chose? Écoutez, même lorsque les obstacles semblent nombreux, continue à croire et à prier. Continue à faire quoi? Je prierai même quand vous allez m'insulter sur les réseaux sociaux. Je prierai même lorsque vous allez vous lever dans ma famille. Je prierai. J'ai dit, j'ai compris, j'ai appris quelque chose que de tous les temps que je suis dans le ministère, je n'avais pas compris. C'est quoi? C'est quand les gens disent que non, tel est en train de monologuer en route. Je me suis repenti. Tout ce que vous voyez dans les routes en train de monologuer, il ne monologue pas. Pourquoi je dis ça? La Bible dit, priez sans cesse. Il y a des gens, toi tu crois qu'il est en train de monologuer, mais il est en train de rassouker. Tellement il a besoin de la restauration, il n'a pas arrêté. Ce n'est pas la route qui peut m'empêcher à crier et à prier. Ce n'est pas le problème, ce n'est pas ni ma maison, ni le travail. Je peux être au volant, mais tu me vois à l'intérieur de ma voiture. Écoutez, Anne ne criait pas, mais c'est comme si elle était en train de monologuer. Non, le problème c'est que vous voulez devenir tout le monde. Vous voulez devenir tout le monde, même là où il ne faut pas devenir tout le monde. Fils de David. La foule, fils de David. Papa, rien ne peut pas m'arrêter de prier. Et la prière qui termine aujourd'hui, la semaine, quand il y a culte, je serai là. Quand je suis chez moi, je prie. Quand on dit prier sans cesse, ce n'est pas à l'église seulement. Quand on dit prier sans cesse, ce n'est pas dans la retraite. Mais prier sans cesse, la vie cesse d'être un programme, mais la vie devient un style de vie. Donnez-moi un bon amen. Donnez-moi encore un bon amen. Regardez un exemple de la Bible comme Daniel. Regardez, Daniel prie dans une période où il y avait une loi qui interdisait la prière. Je ne sais pas si tu as déjà compris ça. Donc lui ne prie pas aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a pas une interdiction de prier. Mais, écoutez, mais toi tu ne pries pas. Je ne sais pas si la loi congolaise a interdit de prier. Non. Mais toi, tu ne pries pas. Imagine. Mais regarde ta situation, tu ne pries pas. Mais Daniel, c'était une période difficile. Mais lui est entré dans la prière. Écoutez. Lorsque tu pries pendant un moment où il y a de loi, ce n'est pas toi qui vas s'occuper de ceux qui vont t'accuser, mais celui que tu pries va s'occuper de ceux qui vont se lever contre toi. Dieu est merveilleux. Continue à prier. Je répète, continue à prier. Deuxième vérité. La restauration exige souvent de renoncer à nos sécurités et à notre confort. Des fois, ça exige. Ça exige. Je répète. La restauration plutôt exige souvent le renoncement à nos sécurités ou à notre confort. Je vais dire quoi? Le fils de Timée, lorsqu'il était en train de crier, en criant à un moment, écoutez ce qui est arrivé. Et Jésus l'appelle. Après un moment, ce que j'ai aimé, il a fait tomber son manteau. Si tu viens à l'église,
dans ton esprit, dans ta pensée, tu gardes toujours ce que tu représentes dans la société, tu ne prieras pas bien. Tu viens à l'église, tu es général, tu es je ne sais pas qui, tu es PDG, tu es... Maintenant, quand tu entres à l'église avec les galons là, à l'église, tu ne prieras pas. Parce que deux fois, tu vas regarder à côté de tes gardes, et puis quand on dit, s'il vous plaît, nous vous supplions de descendre à genoux. Maintenant, tu commences toi à faire comme ça. Maintenant, le fils de Timée, quand il a vu que Jésus l'appelait, il a dit non, je ne peux pas m'attacher toujours avec ma sécurité et avec les conforts. Il dit non, ce manteau ici peut rester pour que j'aille vers Jésus. Il faut des fois se dépouiller pour rencontrer Dieu. Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église dans la présence de Dieu, mais avec l'orgueil. Les gens qui viennent, ils ont des problèmes. La plupart des gens qui ont des problèmes, ce sont des gens qui nous compliquent dans les églises. Les gens qui ont des problèmes spirituels, les problèmes matériels, les problèmes dans tous les niveaux, souvent, ils compliquent beaucoup même les autres dans l'église. Écoutez, tu dois oublier ton cabello quand tu entres à l'église. Tu dois oublier ton iPhone 17 Pro Max. Tu dois l'oublier. C'est un téléphone. Il y a des choses que Dieu est capable de faire au-delà de ce que tu as. Le fils de Timée avait le manteau tous les jours de sa vie, mais le manteau n'avait rien changé. Mais ce qui est important, tu dois renoncer, tu dois te débarrasser de ta sécurité, de ton confort, pour rencontrer celui qui est capable de restaurer ta vie conjugale, de restaurer tes affaires. Un homme comme moi, une personne comme moi. Ça c'est la qualité de Naaman. Lui, quand il arrive, on lui parle d'aller se jeter dans les Jourdains. Il commence à vanter les fleuves de chez eux. Il commence à vanter. Quel orgueil! Tu as besoin de la solution. Ou bien tu as besoin de ça. Regarde quand quelqu'un tombe malade. Quand il va voir un médecin, on ne peut pas résister pour qu'il puisse descendre son pantalon pour qu'on puisse lui donner une piqûre. Même s'il est qui, même vous entendez mais quelqu'un, son orgueil, il dit non, j'ai mon médecin, les médecins de famille. Ça veut dire quoi? Les médecins de famille. Par exemple, ça dit quoi? Quand on dit j'ai les médecins de famille, c'est quelqu'un qui partage l'intimité au niveau de la santé avec lui. C'est-à-dire, tu ne peux rien cacher. Mais si un médecin, tu peux te déshabiller facilement, malgré tes gardes du corps. Mais à combien plus forte raison, celui qui est au-dessus des médecins, celui qui est au-dessus de tes problèmes, écoutez frère, jette les manteaux, va vers Jésus. Alléluia. Alléluia. Troisième vérité. Les obstacles ne sont pas là pour nous arrêter, mais pour renforcer notre foi et notre détermination. Écoutez, je suis venu informer et réveiller des personnes qui sont venues à l'église, pas pour prier, mais pour te créer les problèmes pour que tu abandonnes. Ils attendront longtemps et toi tu n'abandonneras pas. Je peux dire en d'autres termes, si le fils de Timée a persévéré, c'est parce qu'il y avait les ingrédients, la foule qui était en train de l'empêcher. Il y a des fois, il y a certains combats, c'est une motivation pour qu'on cherche encore Dieu. Mais qu'il t'exate. Le problème, les combats te motivent aussi de persévérer. Est-ce qu'on a dit quand il y a les obstacles, tu dois abandonner? Est-ce que tu as vu Joseph abandonner? Joseph n'a pas abandonné, malgré la haine, la vente, la calomnie de la femme de Potiphar, mais Joseph n'a pas abandonné. Or, il y a quelque chose qui m'a toujours aidé, c'est quand Joseph a été accusé par la femme de Potiphar. Mais Joseph connaît, à l'âge de 17 ans, je pense qu'il connaissait la route de chez eux. Maintenant, enfoui. Donc, quand Potiphar est revenu du travail, pour qu'on puisse arrêter Joseph, on ne l'a pas retrouvé en chemin en train de retourner chez eux. Mais on a retrouvé toujours Joseph dans la cour de Potiphar. C'est-à-dire, ne fuis pas. Il y a certains combats, c'est une école pour apprendre certaines choses. Dieu ne nous apprend pas seulement nous, il apprend aussi ceux qui nous combattent.
on bondisa ye, mais yo moni nzamba tomboli et puis avancer na kiti, akomi munene. Na yo moko ko se repentir te. Te mutongo na bondisa, mutongo na sale ba makambo, mais lo lenge nzamba saleli ye, nzambe na bango wana. Écoutez, quand Shadrach, Meshach et Abednego sont dans la fourneuse, ce n'était pas seulement eux-mêmes qui ont expérimenté la gloire. Même les gens qui étaient dehors, ils ont changé d'avis. Ils ont dit réellement c'est gênant. J'annonce les temps. Dans ta famille, les gens qui ne croyaient pas à ton Dieu persévèrent, ils changeront d'avis. Je lève ma main et je déclare ce que tu avais manqué parce que la sorcellerie de ta famille était en train de te combattre. Persévère, prie, le Dieu de grâce, le Dieu d'alliance te donnera les résultats. Ils changeront d'avis. Si tu me donnes amen, reçois l'onction d'avoir les résultats qui pousseront les gens à changer d'avis. Moi, papa, c'est quelques conceptions. Mais nous avons libala, libala piloli. Écoutez, Dieu, c'est un bon et un grand restaurateur. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Est-ce qu'on peut exagérer en acclamant pour lui? Est-ce qu'on peut acclamer en exagérant? On exagère. Le quatrième point, et je termine. Le quatrième point, je finis le message. Dieu répare ce qui est brisé et nous rend libres pour suivre son chemin. Chaque fois que Dieu veut restaurer la vie de quelqu'un, il ne te restaure pas pour que tu restes dans le monde en train de te glorifier. Quand Dieu restaure ta vie, il a besoin de toi. Quand Dieu te restaure, il restaure. Il veut que toute gloire revienne à lui. Voyez-vous, n'est-ce pas? Vous allez remarquer que quand le fils de Timée a crié, Jésus s'arrête et lui dit, appelez-les. Et quand il arrive, il pose la question à cet homme. Oh, j'aime ça. Que veux-tu que je... vous savez, prier, dans la prière, il y a deux éléments importants qui peuvent vous pousser à rester persévérant. Deux. Numéro un, c'est la communion avec Dieu. Ta communion détermine le temps que tu peux prier et que tu peux prendre dans la prière. Même la vie sur la terre. Si vous regardez un couple, comme nos deux amis qui viennent de se marier, Anissé et Mélissa, regardez comment ils sont jolis. Voilà, je les vois toujours, ici, ils sont toujours collés, en train de parler. Vous allez remarquer que leur causerie n'a pas de fin. Pourquoi? C'est qui, écoutez, même les dialogues que vous entendez les gens dire non, ma balle, il faut dialoguer dans ma balle. Dialogue et il y a ceux qui communion et zali. C'est la communion qui est la source du dialogue. Parce que s'il n'y a pas la communion, il est difficile que quelqu'un demeure longtemps dans la présence de Dieu. Et la deuxième des choses, c'est la qualité. Et la deuxième des choses, c'est les requêtes. Si quelqu'un n'a pas de requêtes, il va arrêter la prière. Tu n'as pas de requêtes, tu vas continuer pour faire quoi? Tenez-nous debout, on va prier, je m'arrête là. Bon, quelqu'un n'a pas de requêtes, il va faire quoi? Baba, moto, feu. Feu. Alléluia. Papa, frère, tu n'as pas de requêtes. Fais un effort d'avoir des requêtes. Parce que Dieu est celui qui répond à la prière. Mais la prière, écoutez, demandez, il vous sera. Maintenant, qu'est-ce que toi tu as demandé? Que veux-tu? C'est-à-dire, il a posé la question. Jésus reprenant la parole lui dit, que veux-tu que je fasse? Bon, parce qu'il était un mendiant, peut-être il avait besoin d'argent. Jésus avait un caissier.
non, non, baba, 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 ouba oué, ouba oué, ouba oué. Je me rappelle, nous aussi, nous sommes passés par là. Ounyoué, ounyoué, ounyoué. Mais il te dit, écoutez, un conseil en passant. J'ai observé, ça fait très longtemps que nous sommes dans l'église. Nous sommes en train de vieillir à l'église. À l'église. On est en train de vieillir à l'église. Alors, j'ai vu des gens dans l'intercession. Ils ont prié dans l'intercession. Et leurs amis prospèrent et deviennent des grands pasteurs. Mais il y a d'autres, jusqu'à aujourd'hui, ils sont les mêmes. Pourquoi? Ils étaient à l'intercession, là où ils devaient prier, mais ils n'avaient pas de requêtes. Écoutez, être à l'église ne signifie pas que tu as prié. Parce qu'il y avait beaucoup de gens au bord du chemin, mais on a fait mention que des baratimés. Tu as compris? Donc, et puis on dit au bord du chemin. Donc il y avait beaucoup de gens qui avaient des situations et des cas. Jésus n'est pas dictateur. Jésus n'est pas dictateur. Comme le diable, il peut venir chez toi commencer à détruire comme ça. Il pose la question à l'homme de 38 ans. Veux-tu être guéri? Quelle est ta requête? Il faut avoir des requêtes de l'année. Il faut avoir la requête du mois. Toujours. Ça, c'est ma requête de l'année 2026. Et quand tu n'as pas l'exaucement, l'année suivante, la même requête. Demandez à Anne, elle n'avait pas 3 requêtes. Anne, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je vais faire quoi? C'est-à-dire, la prière de Anne, elle pleurait toujours pour avoir un enfant. Écoutez, j'ai compris une chose, papa Sam. Lorsqu'on prie, on a une requête, après la prière vient l'adoration. Parce que Anne, il a commencé par la prière et il termine avec l'adoration. Mes amis, ne vous habituez pas avec l'église, venir à l'église tous les jours, tous les dimanches. Je suis là, je suis venu, je vais prier, je vais là, dans les mouvements, et puis tu rentres à la maison. Mais quand tu viens, vérifie, Dieu est celui qui restaure la communion. Tu peux restaurer, Dieu peut restaurer ta communion. Et la deuxième des choses, tu peux avoir une requête. Quelle est ta requête? Tu peux être là des années et des années. On Nzambe a NCD, à Salakate. Depuis tous les ans, à chandelier, awa. Mais pose-toi la question. Pour l'année, tu as une église moko. Et on a un témoignage. Pose-toi cette question. Pourquoi on a un témoignage? Nous mangeons tous dans la même casserole. Nous mangeons tous dans la même casserole. Mais pourquoi? Bango, on dirait non. Le problème est ça pasteur, est ça Nzambe na été, est ça alliance. Ton problème c'est toi. Le grand problème c'est toi. Élevons nos mains vers le ciel. Biso tozalia wapo na yo. Ya 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 wapo na yo. Biso tozalia wapo na yo. Ya ya amande has. Cria sokatalaba de shakateria. Use glace, c'était là, c'était. Biso tozalia wapo na yo. Ya ya Gai na zamwana de la kanga. Gai na zamwana de la kanga. Ya Gai na zamwana de la kanga. Gai na zamwana de la kanga. Ngambo ya Egypte molili Israël pour les bimie
Isika Yesu azaye balaka. Présence naye pole nanga. Sanduku wa mibeko eke iwapie. Eke kopambola dome. Isika Yesu azaye balaka. Présence naye pole nanga. Aya Yesu azali awa. Yesu azali awa. Yesu azali awa. Yesu azali awa. Le main levé vers le ciel. Je vais te dire une chose. Le monde n'a rien donné, n'a rien changé. Élève le main vers le ciel. Le ciel a une solution pour toi. J'aimerais que tu dises à Dieu, Seigneur, restaure ma vie. Restaure ma vie. Je viens auprès de toi. Restaure ma vie, Seigneur. Élève la voix. Commence la prière. Dis à Dieu, Seigneur, restaure. Je veux la restauration. Je veux la restauration. Il y a des fois, les gens m'envient. Mais Seigneur, tu es le Dieu de la restauration. Élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Élève la voix que le Dieu de grâce. C'est lui qui restaure. C'est lui qui est capable de toucher ta vie. Dispose-toi. Dispose-toi ce matin. Dis-lui, Seigneur, me voici. Touche ma vie. Restaure ma vie. Restaure ma vie. Prie, élève la voix. Prie, élève la voix. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de toi. Dis à Dieu, Seigneur, voici, j'ai besoin de toi. Dis à Dieu, Seigneur, restaure ma vie. Restaure ma communion avec toi. Restaure, oh Dieu, ma vie de prière. Ma vie de prière, oh Dieu. Restaure, 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 restaure. Dieu est capable. Il est capable. Il est capable de restaurer. Il est capable de venir. Il est capable de toucher. Il est capable de toucher. Il est capable de toucher. Il est capable de restaurer. Il est capable de restaurer tes affaires, ta santé. Dieu m'a recommandé deux choses. Au numéro 1, priez pour tous ceux qui sont malades. Si vous êtes malade, avancez ici devant. Dieu est capable de restaurer votre santé. Peu importe la maladie. Je n'ai pas besoin de celui qui a seulement mal à la jambe. Il dit non, non, ce n'est pas. J'ai besoin de ceux qui sont malades. Tu as une maladie dans le corps. Tu t'es posé beaucoup de questions, Seigneur. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Le Dieu d'alliance de la maison est capable. Il n'est pas seulement le Dieu qui était capable, qui est capable de toucher les yeux de cet homme, de Timée. Non, la Bible dit, c'est l'apôtre Paul qui dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le main levé. La présence de Dieu a besoin de la foi. Dieu est là. Tu dois croire qu'il est présent. Tu dois croire qu'il est guéri. Tu dois croire qu'il est capable de tout faire. Élève la main, je vais voir ta main. Dieu le Père, je me tiens sur cet autel. Je déclare, je prie pour ces hommes et femmes qui se sont approchés de l'autel avec la détermination, avec la foi de la guérison. Seigneur, je n'ai pas lu dans la Bible des hommes malades venant vers toi et retourner avec leur maladie, Père. Je le crois, oh Dieu, le Dieu de miracles, le Dieu qui guérit, le Dieu qui délivre. C'est toi le potier
de ce corps. S'il y a des maladies, maladies héréditaires, des maladies sataniques, pendant que je parle, je les menace. Je les menace. Je les menace. Je les menace. Toi, maladie diabolique et satanique, tu as pris en otage ce corps. Tu as pris cette femme en otage. Tu as pris cet homme en otage. Je t'ordonne de libérer. Je t'ordonne de quitter le corps. Allez, lâche le corps. Attention, lâche le corps. Attention, touchez-les, maîtrisez-les. Lâche le corps. Lâche le corps. Je tourne maintenant. Je tourne maintenant. Je retourne maintenant. Il y a une main qui va te toucher là où tu es. La maladie va partir. La main de Dieu va te toucher là où tu es. Attention, la main de Dieu va te toucher. La main de Dieu va te toucher. La main de Dieu va te toucher. Que la guérison s'installe dans les corps. Il est écrit, vous imposerez les mains aux malades. Reçois la guérison. 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 Si je vous impose la main, vous regagnez votre place. Reçois la guérison. 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 Reçois la guérison au nom de Jésus.